quelle est la différence entre l'obligation de sécurité et l'obligation de moyens? Donc en fonction d'une entreprise à l'autre, en fonction d'un professionnel à l'autre, il peut avoir dans son contrat des obligations de sécurité et ou des obligations de moyens. Il y a une nuance entre les deux, il faut bien la comprendre. Donc par exemple dans un point de vente, dans un magasin, peu importe lequel, donc là dans un magasin de fruits et légumes notamment, dans un supermarché classique, déjà un client dans un point de vente, il doit pouvoir faire ses courses en toute sécurité. Donc à partir du moment où le client il fout les pieds sur le parking et dans le magasin, il est responsable justement du magasin de l'entreprise. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est le problème de l'entreprise. Donc on a ce qu'on appelle une obligation de sécurité. C'est-à-dire qu'un point de vente, il n'a pas le choix que de permettre à ses clients de faire ses courses en sécurité. C'est une obligation de résultat. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si jamais ce résultat il n'est pas atteint, donc ce résultat, c'est-à-dire que le client fasse ses courses en toute sécurité, ben il va être sanctionné, il va être responsable du problème. Par exemple, les commerciaux, ils peuvent avoir une obligation de sécurité dans leurs résultats, justement. C'est-à-dire qu'ils doivent atteindre un chiffre d'affaires, ils n'ont pas le choix. C'est une obligation de résultat, donc de sécurité. L'autre type du coup, qui existe, c'est l'obligation de moyens. Par exemple, le personnel hospitalier, les médecins. Donc, ils ont une obligation de moyens parce que, justement, le résultat, il dépend de beaucoup de facteurs. Il ne peut pas être garanti. On ne peut pas dire, quoi qu'il arrive, je vais vous sauver. Il peut y avoir un tas de facteurs qui fait que, il peut y avoir des problèmes, des complications, et que cette personne-là, on n'arrive pas à la sauver. Et on ne pourra pas reprocher au personnel hospitalier ou aux médecins de ne pas avoir sauvé une vie et donc d'être responsable de cette mort, tout simplement parce qu'ils ont une obligation de moyens. Ils doivent mettre en fait toutes les ressources à disposition pour réussir leur objectif. Par contre, s'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, ils ne vont pas être remis en cause, tout simplement parce qu'ils auront mis en place tous les moyens disponibles. C'est ça qu'il faut bien comprendre, la nuance qu'il y a entre les deux. C'est d'un côté, on a une obligation, quoi qu'il arrive, on est responsable si jamais ça se passe mal. Là, ici, si ça se passe mal et qu'on a mis en place tous les moyens disponibles, on ne pourra pas être justement responsable du problème parce qu'on a une obligation de moyens. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, pour l'obligation de sécurité, vous allez prendre un TGV. Évidemment que votre objectif, c'est d'aller d'un point A à un point B, en toute sécurité. Donc si vous arrive quoi que ce soit dans le TGV, c'est le problème de la compagnie, de SNCF ou autre. Parce qu'ils ont une obligation de résultat d'amener leurs passagers d'un point A à un point B en toute sécurité. L'autre exemple, pour l'obligation de moyens, vous êtes moniteur de ski, vous avez une obligation de moyens de permettre aux clients de faire du ski. Pourquoi? Parce que d'un côté, le client il est actif de son service. Donc peut-être que le client il n'a pas forcément envie, ou peut-être qu'il est mauvais en fait en quelque sorte, peut-être qu'il n'a pas les compétences justement pour y arriver, et donc il ne va pas pouvoir reprocher au moniteur qu'il ne sait pas skier, parce que c'est ses propres compétences personnelles. Alors que dans l'obligation de sécurité, dans le cadre d'un train, le passager il est assez passif, c'est pas lui qui va conduire le train. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est le problème du conducteur, et pas de lui, parce qu'il est passif, et de l'autre côté il est actif.